Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. Aujourd'hui, comme tu le sais déjà, nous allons parler de la Chine. Tu te poses sans aucun doute comment investir dans un bien en Chine parce que c'est un pays qui t'intéresse et un pays où il est vraiment, je dirais, pas trop mal d'investir dans l'immobilier. Alors sache que tu es exactement au bon endroit parce que au travers de cette vidéo, tu découvriras comment est-ce que il est possible pour un étranger de devenir propriétaire d'un bien en Chine sans forcément être un expert dans les secteurs immobiliers. Alors avant toute chose, moi je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification qui est juste en bas. Tu cliques dessus, comme ça tu seras dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur la chaîne pour que vraiment cela t'apporte davantage de la valeur ajoutée sur ce que tu connais déjà dans le domaine de l'immobilier. Et voilà, en passant, je t'informe également qu'il y a mon mail dans la description de la vidéo. Si tu as très prochainement envie d'investir dans un bien en Chine, moi je t'encourage et tu peux me faire un mail si tu as besoin d'accompagnement parce que je pourrais te mettre en relation avec nos agences immobilières, nos différents contacts qui sont basés en Chine pour t'aider et surtout t'accompagner dans ton projet d'investissement immobilier en Chine. Sans plus tarder, nous rentrons dans le détail de tous les différents sujets de la vidéo et je t'informe que le marché de l'immobilier chinois est aussi complexe et dynamique avec une évolution des prix très forte pendant plusieurs années, rendant l'accès à la propriété limité pour les Chinois eux-mêmes. Le marché s'ouvre et s'étend progressivement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Investir dans l'immobilier en Asie présente de plus en plus d'avantages, à l'image des lois qui se multiplient pour simplifier les investissements étrangers. Le marché de l'immobilier en Chine est amené à s'épanouir encore. Mais il reste bien sûr un petit peu difficile d'accès pour un étranger bien sûr et c'est tout à fait normal. Voici les règles à connaître si vous souhaitez investir dans l'immobilier en Chine. Écoute-moi bien. Alors, les règles pour un investissement immobilier en Chine, voici une présentation des principales règles à suivre pour réaliser une bonne acquisition immobilière dans ce pays. Alors, la première, c'est la limitation à un seul bien propre. Commençons tout de suite par une précision importante, celle de la limite bien sûr du nombre de biens que vous pouvez posséder dans ce pays qui n'est rien d'autre que la Chine. Bien entendu, en Chine, vous ne pouvez posséder qu'un seul bien immobilier en nom propre en tant qu'étranger. Ça, c'est vraiment très important. Tu ne pourras pas, si tu as le projet d'investir vraiment dans plusieurs biens immobiliers sur le long terme, moi je te dis que ça sera un petit peu compliqué parce que ce pays a vraiment une limite concernant l'obtention ou l'acquisition des biens immobiliers. Donc, je répète la phrase, en Chine, vous ne pouvez posséder qu'un seul bien immobilier en nom propre en tant qu'étranger. Cela signifie que vous pouvez pas miser sur ce pays pour vous développer un patrimoine important et notamment bénéficier d'effets de synergie en achetant plusieurs appartements ou plusieurs maisons. D'accord, ça sera un petit peu possible. Est-il possible de contourner cette limite? Alors en théorie, les données qui concernent la propriété immobilière sont partagées à l'échelle régionale. Cela signifie qu'il est encore une fois, dans la théorie, possible bien sûr de posséder un bien dans chaque région sans que cela soit vu par l'administration. Bon, il y a une petite combine pour contourner un petit peu cette restriction concernant la possession des biens immobiliers par les étrangers. Donc, puisque cela est régional, d'accord, tu peux éventuellement investir dans plusieurs biens immobiliers, peut-être sous plusieurs noms, d'accord, et ça pourrait peut-être marcher. Mais en tout cas, si tu as le projet d'acheter plusieurs biens immobiliers, ça ne sera pas possible dans la mesure où la loi s'applique vraiment strictement sur les étrangers. Alors, mais depuis 2019, il est obligatoire d'attester sur l'honneur que vous n'avez qu'un seul bien immobilier en Chine. Mais mentir aux autorités, une bien mauvaise idée. Voilà, ça je te le dis. L'obligation de travailler en Chine. Si vous voulez investir en Chine uniquement dans un but de spéculation ou pour vous constituer un patrimoine diversifié sans y résider, sachez que cela est strictement impossible. En effet, parmi les règles à suivre pour investir dans l'immobilier dans le pays, il est obligatoire d'y travailler depuis au moins 12 mois. Voilà, ça c'est la règle.
l'obligation d'un usage personnel. Au titre ou autre limite forte qui se présente en Chine, vous ne pouvez pas acheter un bien immobilier pour le mettre en location. En effet, la seule raison qui peut justifier un achat immobilier en Chine est l'utilisation personnelle. Si vous achetez un bien en tant qu'étranger, il n'y aura pas cette possibilité de le mettre en location parce que la loi de la Chine ne l'autorise pas du tout, d'accord. Vous ne pouvez que acheter un bien pour un usage personnel, par exemple pour y passer vos journées de retraite, etc., etc., mais pas pour le mettre en location et percevoir du loyer par la suite ou pour d'autres raisons. Enfin bref, ainsi, si vous voulez poursuivre une logique de rentabilité et gagner de l'argent avec votre investissement immobilier en Chine, le choix de l'emplacement devient primordial. Nous vous conseillons, ou moi personnellement, je te conseille encore une fois, par exemple, d'investir dans le long des nouvelles routes de la soie ou dans des métropoles en plein développement. Bien placer un bien immobilier peut augmenter rapidement en valeur. Dans certaines villes bien sûr de la Chine, il n'est pas rare de voir des appartements doubler de valeur en 5 ans seulement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu peux acheter un bien immobilier et par la suite, après 5 ans, après avoir procédé à son usage personnel, tu le revends et tu auras quand même une rentabilité très élevée dans la mesure où les biens prennent vraiment de la valeur très rapidement dans certaines régions ou dans certains coins du pays. Là, nous allons maintenant parler de l'emprunt, d'accord? Emprunter auprès d'une banque chinoise. Si vous validez tous les critères que nous venons de voir, bien sûr, un peu plus tôt, et que vous voulez acheter un bien immobilier en Chine, se pose alors la question du financement. Si vous n'avez pas de quoi financer votre acquisition immobilière en Chine, vous vous posez certainement la question de savoir s'il est possible d'emprunter de l'argent directement auprès d'un établissement chinois. Alors, la réponse est oui, d'accord, oui. Le seul problème va provenir du taux. En effet, les banques vont vous accompagner si vous avez une situation stable et si vous travaillez en Chine depuis plusieurs années. Mais le taux proposé sera relativement élevé, d'accord, pour les étrangers, comme c'est le cas dans la plupart des pays de l'Europe, dans l'Europe même. Pour un investisseur étranger, le taux d'un crédit immobilier sera voisin du taux d'un crédit à la consommation en France entre 5 à 10%, ce qui est quand même très élevé. Pas vraiment la meilleure solution pour viser une rentabilité ou une bonne rentabilité dans le secteur immobilier. Les banques exigent que vous apportiez au moins 20% de la somme nécessaire au projet dans sa globalité, ce qui est beaucoup quand même 20%. Cet apport personnel important limite la spéculation. Vous ne pouvez pas spéculer parce que déjà, il y a une limite concernant la possession des biens immobiliers en tant qu'étranger, mais aussi au niveau de l'emprunt, auprès des banques, il y a encore quelques petites contraintes au niveau du taux d'emprunt, ce qui est quand même très élevé. Alors, investir dans l'immobilier, la difficile situation d'un low way. Qu'est-ce que je vais te dire? Surtout en choisissant un investissement en nom propre, on se heurte à des réelles limites. Il est préférable pour investir dans l'immobilier en Chine d'être en couple avec une personne chinoise ou de choisir l'investissement au travers d'une société. Si vous êtes en mesure d'investir par le biais d'une société, d'une personne morale, sache qu'en Chine, ça te sera beaucoup plus favorable que d'investir en tant que particulier. Les restrictions immobilières chinoises qui s'appliquent aux personnes, aux particuliers, aux personnes physiques, sont si fortes qu'elles ne permettent pas de considérer le pays comme une opportunité pour tirer des réels profits. Les témoignages d'une personne, bien sûr, qui a vraiment bouleversé un petit peu certaines personnes, mais ce n'est pas pour te faire peur. La Chine reste quand même une bonne destination où tu peux investir et réussir si tu comprends vraiment les techniques et si tu les appliques lors de la réalisation de ton projet immobilier. D'accord? Alors, certaines agences immobilières chinoises n'hésitaient pas, bien sûr, hier à augmenter les prix de vente de certains biens immobiliers ou encore le montant de loyer pour se constituer une rémunération
vraiment sur le moyen long terme. Une pratique réalisée, bien entendu, sans que le vendeur initial ou le propriétaire du bien concerné ne soit mis au courant. Vous imaginez, vous achetez des biens immobiliers, vous habitez à l'étranger, votre agence immobilière ou l'agence immobilière à laquelle vous avez délégué la gestion, elle augmente les prix des biens immobiliers et sans que vous-même le propriétaire vous soyez mis au courant. Et même si vous habitez en Chine, du moment que ce n'est pas vous qui gérez directement le bien immobilier, l'agence peut quand même se retrouver à augmenter le prix du bien et avoir vraiment gagné un petit peu plus d'argent que prévu sur votre bien immobilier, alors que vous-même le propriétaire, vous ne touchez probablement pas cette rentabilité. D'où il est important de passer par des vrais propriétaires, des vrais professionnels, d'accord? Si vous comptez investir très prochainement en Chine, vous pouvez me faire un mail ou m'écrire quelque chose dans la description de la vidéo. Je t'accompagnerai et je te mettrai en relation avec des agents compétents et vraiment pas des malhonnêtes qui tenteront bien sûr de profiter sur ton bien immobilier pour se faire de l'argent. La Chine est un marché dynamique et très intéressant qu'il convient d'explorer avec un accompagnement sur mesure et des connaissances précises. Ne vous lancez pas à l'assaut de l'immobilier chinois de manière indépendante et seule, en couple au travers d'une entreprise ou encore avec l'accompagnement des structures locales. Vous aurez la certitude d'éviter les pièges le plus fréquents. Ça, c'est un conseil de ma part. J'espère que tu vas vraiment l'appliquer parce que c'est important de ne pas investir en tant que personne seule en Chine parce que on dit au niveau rentabilité, ça ne sera pas du tout intéressant. D'accord? C'est mieux de le faire en couple ou passer par le biais d'une entreprise. Et moi, je te dis que les démarches, ne sont pas très compliquées et la fiscalité reste encore abordable. Le marché, comme tu viens de le comprendre, prend de plus en plus de la valeur. Forcément, si tu achètes un bien immobilier, tu auras plus de chances de gagner vraiment dans 5 ans, dans 3 ans au niveau de retour sur investissement. J'espère que cette vidéo sur l'immobilier en Chine vous aura plu. Ça reste quand même un pays très intéressant pour les investissements, bien qu'il y a quand même quelques restrictions ici et là. Mais en gros, le marché présente plein d'enjeux et voilà des opportunités en sont vraiment multiples. Moi, je te conseille d'aller, mais en suivant vraiment les conseils que je viens de te promulguer au travers de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification. On arrive à la fin de la vidéo, bien sûr. Voilà, on ne peut pas tout parler, on peut pas je ne peux pas tout vous donner dans une petite vidéo. Vous pouvez lire l'article sur mon site gainderef.com qui aborde l'intégralité du sujet et pour t'aider vraiment davantage à investir au mieux dans ce pays. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour d'autres sujets encore plus intéressants sur l'immobilier à l'échelle internationale. Je vous dis à la prochaine, bye bye.